ce qu'était l'affaire Epstein. Alors là, déjà, je vois que quelqu'un me fait remarquer que Rochdy minimise l'affaire. Il faut être honnête, Rochdy est sur la même ligne, d'ailleurs, il le fait peut-être exprès que Nick Fuentes sur le sujet. C'est-à-dire, pour l'instant, on nous montre quand même des adultes de la jet set internationale baiser des jeunes filles, des jeunes femmes. Mais moi, ce que j'aimerais voir, si je pense que c'est une entreprise de chantage mondial, pour faire chanter des puissants, je pense qu'il faut quand même autre chose que de les mettre, que de les exhiber en train d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles ou des jeunes femmes, parce que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. On a le couple Macron quand même qui nous montre que ça peut même être aujourd'hui acceptable au plus haut niveau. Je pense que pour qu'on puisse faire chanter les puissants, il faut autre chose. Et pour l'instant, je n'ai pas vu le reste. Alors je suis d'accord qu'il y a forcément bien pire. Et quand je pense à bien pire, c'est du viol d'enfants, du sacrifice d'enfants. Et quand je dis enfants, on tombe dans des âges où toute sexualité est impardonnable, c'est-à-dire la prépuberté, la petite enfance, etc. Et ça, je reconnais, si je vais être honnête, que pour l'instant, on n'a pas vraiment. Alors si je me trompe et qu'il y a, n'hésitez pas à transmettre. Mais pour l'instant, on voit en fait ce qu'on sait exister pas de tout temps, mais que les élites ont droit à des privilèges sexuels qui consistent plus ou moins dans des cénacles un peu discrets, à consommer sexuellement de la jeune femme. Donc c'est pas exceptionnel encore, c'est pas exceptionnel. Par contre, le marqueur qui est absolument incontournable, c'est la dimension juive de la chose, c'est surtout ça. Comme j'ai pris deux condamnations dans la vie pour dire que tout est juif dans le 11 septembre et que tout est juif dans l'opération Covid, tout est juif dans l'affaire Epstein. Voilà, ça c'est au moins ça. Et puis on voit surtout des propos d'un racisme anti-goy, puisqu'il va falloir oser à un moment donné aborder la question du racisme juif, quoi, hein, parce que c'est ça le non-dit et l'occulté de l'époque grâce à l'ombre porteuse de la Shoah. C'est qu'en réalité, il y a un vrai problème aujourd'hui dans le monde contemporain, qui a été révélé totalement d'ailleurs par Gaza, c'est qu'on vit sous l'ère du racisme juif, quoi, du suprémacisme juif, qui est un racialisme, et que depuis 1945 et le procès de Nuremberg, qui a disqualifié totalement le racialisme suprémaciste allemand, c'est-à-dire nazi, et qui a institué, c'est toute l'idéologie de l'époque moderne, que le racisme était quelque chose d'interdit. On a une communauté qui pratique, en tant que communauté organisée en tout cas, le racisme en contrebande qui s'appelle la notion de peuple élu. Et c'est ça ce qui est très visible dans l'affaire Epstein, c'est des échanges entre juifs qui disent bien qui ils sont, pour qui ils nous prennent, nous les goïms, etc., etc. Et ça, à mon avis, c'est presque le scandale le plus important. Après, le reste, j'attends de voir, j'attends de voir. Donc, je peux même pas donner vraiment tort à Rochdy qui fait du Fuentes. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que je ne sais pas ce qu'a dit Fuentes en dehors de ça, mais c'est que j'aimerais que Rochdy, qui parle aujourd'hui des Blancs, fasse remarquer quand même qu'il y a quand même deux catégories de Blancs bien distinctes, avec certains Blancs qui prennent des autres Blancs pour des sous-Blancs. Voilà, c'est ça quand même qui est très incontournable, voilà, dans l'affaire Epstein. What is not in the files? You don't see a smoking gun. What is not in the files? The ball thing, some of these edited photographs, misleading stuff. You know what is in the files? Repeatedly and overtly and constantly? Epstein is always talking about Jews and Goyim. It comes up over and over again. Goyim are ridiculous. Is it going to be all Jews at the party? No, Goyim in abundance, but it's okay. It's smart Goyim. Jews are smart. They move money. Goyim toil with their hands. Goyim are made to serve. This is what is in the files. Oui, merci beaucoup, Alain. Il y a FFI, enfin c'est imprononçable comme nom, vous m'excuserez, Alain, qui demande peut-on comparer Epstein au marquis de Sade? Vous qui Absolument avez pas. lu le marquis de Sade. Absolument pas. Le marquis de Sade est un écrivain essentiellement qui a passé pratiquement toute sa vie en prison pour justement des faits de délinquance sexuelle qui étaient assez mineurs en réalité, et son prestige international, c'est pas ses pratiques illicites sexuelles. Au contraire, c'est qu'en fait, il les a essentiellement fantasmés. Il les a revendiqués comme actes politiques, faut pas oublier. Moi, j'ai lu l'intégralité de l'œuvre du marquis de Sade. Ça se prétend est des écrits moraux subversifs, c'est-à-dire qui remet en cause la relativité de la morale
et avec effectivement un immoralisme militant. C'est un immoralisme militant qui, d'ailleurs, n'a pas été à la mode par hasard dans les années 60-70. Ça a été ramené par la gauche, en fait, le marquis de Sade, qui était très peu lu, comme un penseur, je dirais, transgressif, libertaire, un penseur de la libido débridée. C'est-à-dire que ça n'aurait pas pu exister sans, je dirais, un certain freudisme, une certaine idéologie de la pulsion et une certaine mise en avant de la sexualité comme potentiel révolutionnaire, hein. Il faut se rappeler que le marquis de Sade n'est pas un auteur pornographique. C'est plus que ça, hein. Et alors qu'Epstein, ça n'a rien à voir. Epstein, c'est une opération collective, hein, donc on n'est pas chez un individu en prison, une opération collective financée par on va dire ce qu'on appelle le méga groupe, les plus riches hommes d'affaires américains juifs, qui financent ce bonhomme en prétendant d'ailleurs qu'ils l'ont engagé puis qu'ils se sont fait escroquer, mais ils ne le poursuivent pas parce qu'il est sympathique. Donc on voit bien qu'en fait ce méga groupe finance Epstein pour monter un système de chantage basé sur des bordels. Il y en a trois principaux, on le sait, dont le plus symbolique est la fameuse île aux esclaves, avec cette espèce de monument, ce monument juif, hein, rayé bleu et blanc avec du doré, là, et on dirait un petit temple. Et donc là, on est dans une opération qui amène au Mossad, hein, et à une opération de chantage par des manipulations sexuelles filmées, dans le but de faire obéir les élites mondiales du monde politique, des affaires principalement, à une chaîne de manipulation qui amène au sommet via le Mossad à l'État d'Israël. Donc là, on est très très loin du marquis de Sade, qui est un individu qui passe toute sa vie en prison à prétendre vivre une vie sexuelle débridée, qui est essentiellement littéraire et fantasmatique, il est en tôle, hein, voilà, je le rappelle. Donc non, c'est incomparable. Mais alors, là où on peut faire le lien, c'est sur la notion de sadisme. Oui, on est chez Epstein, évidemment, dans quelque chose qui a à voir avec la... Bah, il y a une double dimension. Il y a l'idée que la sexualité est le privilège des riches et que l'homme étant combattant en permanence sa frustration, eh ben, le pouvoir des hommes riches, c'est de pouvoir consommer sans être frustré, c'est-à-dire de consommer énormément, et que c'est le privilège quelque part du pouvoir et donc de l'argent. Donc ça, à la limite, c'est assez classique. Et puis il y a derrière quelque chose qu'on n'a toujours pas vraiment vu, mais qu'on subodore, c'est la dimension sadique, c'est-à-dire la dimension pédocriminelle. Mais ça, j'attends de voir des images, des preuves, parce que pour l'instant, on s'excite souvent sur des photos où on voit des types à table avec des jeunes femmes, on a mis des bandeaux noirs sur les yeux et on estime que, bah, je veux dire, si vous allez à n'importe quelle soirée, au dîner du Fouquet's après la nuit des Césars, ou si vous allez à des gueuletons du Festival de Cannes, vous verrez exactement la même composition, des vieux barbons producteurs de cinéma avec des femmes très jeunes qui rêvent d'être actrices. Et c'est exactement la même chose, en pleine lumière, sans qu'il y ait besoin de s'offusquer ou d'appeler la police, quoi. Donc, j'attends de voir ce qu'on ne nous a pas encore montré. Je suis bon d'or qu'il y a quand même ça, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ça serait un tel scandale que Epstein aimait se faire masturber, masser et masturber par des gamines de 14-15 ans. C'est pas suffisant pour qu'on parle de satanisme. Or, il est allé deux fois en prison. La dernière fois, on l'a retrouvé pendu. Là aussi, il y a des choses qui sortent, je crois, dans les dossiers Epstein, où on voit bien que son frère est menacé et on lui dit on va te tuer toi et ta famille comme on a tué ton frère, si, je sais pas trop quoi. Le problème, c'est qu'il y a 3 millions, je crois, de mails déjà qui ont été mis à disposition et je crois qu'on nous en a promis 6 millions, chiffre ô combien symbolique. Et il faut avoir le temps d'éplucher tout ça. Or, j'ai transmis ça d'ailleurs à mon avocat et à mon service juridique pour dire que dans l'affaire notamment Buzyn-Lévy, où je suis condamné à de la prison, j'aimerais bien voir si on ne trouve pas des connexions Covid-Epstein, parce qu'il y en a, ça je le sais. Donc à la marge, ça pourrait m'aider, bon, symboliquement, parce que j'ai encore le droit d'apporter des pièces au dossier. Alors évidemment, à cause de ça, le système a bougé de dire oui, oui, les complotistes s'énervent, de dire les gens s'excitent beaucoup à partir de pas grand-chose. Pour l'instant, la défense, elle est soit de ne pas en parler, soit de dire ah, ah, les complotistes s'en donnent à cœur joie. Sous-entendu, tout ça est très exagéré. Mais je vous dis, si moi je fais gaffe un peu aux ceintures jaunes de complotisme avec l'affaire Brigitte, ce que je demande aux gens, c'est d'aller chercher les faits et les documents, comme on dit, hein. Et pour ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut aller faire ce travail que personnellement, j'ai pas le temps de faire, hein, parce que passer en revue.
3 millions d'échanges, là, de mails, de fichiers, je sais pas trop. Ça demande des heures et des heures de travail précis, quoi. D'ailleurs, en parlant de mail concernant le... Donc c'est le moteur de recherche du département de justice américain. Que pensez-vous du fait que Dieudonné soit dans les mails d'Epstein et quelques semaines plus tard qu'il y ait l'ordonnance du Conseil d'État de, je crois, décembre 2014? Ben, il faut rappeler avec qui discute, quelle est la personne qui discute avec Epstein. On peut rappeler quelle est la personne qui discute avec Epstein à propos de Dieudonné? Ah, je ne me rappelle plus. Ah ben c'est Je... oui, excusez-moi, il y a quelqu'un Bah, là qui... je lis la question d'Yanis, hein, je... Ariane de Rothschild, c'est comme voilà, voilà, c'est pas Madame Dupont, hein, c'est Ariane de Rothschild qui dit à Epstein comment on peut laisser en gros ce nègre nous manquer de respect à ce point-là, il faut s'en occuper. Donc on voit qu'une fois de plus que ce qui est le marqueur principal dans l'affaire Epstein, c'est le tropisme juif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait Epstein, hein. On l'appelait Epstein pendant longtemps, pas Epstein évidemment, et que c'est une opération juive qui montre à la fois toute la domination juive sur l'Occident, la manière dont cette domination juive s'opère par corruption, chantage, etc., et l'arrogance suprémaciste, raciste juive, qu'il y a derrière dans la manière dont certains personnages là s'expriment et leur vision du monde, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voit, hein, et puis voilà, le mot Rothschild n'arrive pas là par hasard, quoi. Donc c'est ça qui va être difficile de contourner. Mais on peut faire confiance à ces menteurs professionnels pour crier encore à l'antisémitisme, à l'amalgame, à l'exagération, mentir même ouvertement, parce que j'ai vu sur certains médias qu'on essaie de nous vendre que l'affaire Epstein est une affaire du KGB, c'est-à-dire qu'il travaillait pour Poutine. Donc il y aura tous les contrefeux possibles. J'imagine pas qu'on ait une soirée thématique Arte sur le sujet ou, comment dirais-je, une émission en prime time sur France 2. Vous voyez. Ça va quand même rester, ça va essayer d'être bien manipulé, étouffé par les médias dominants, et ça va rester quelque chose de type réseaux sociaux. Et d'ailleurs, comme par hasard aujourd'hui, il y a eu une perquisition dans les bureaux de X à Paris, je crois, une opération dont l'objet serait de dire qu'il y a des algorithmes volontairement mis en place par X pour favoriser le complotisme ou un truc comme ça. Et l'affaire Epstein va peut-être encore servir de prétexte pour aggraver la censure, notamment en France et dans toute l'Union européenne, aggraver encore la censure en disant un déferlement de haine complotiste à cause d'une affaire Epstein qu'on va minimiser ou dire dont on ne sait pas tout ou qui, gna 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 gna. Et il faut s'attendre au pire toujours, hein.